Probabilité en classe de troisième, sixième, et ça peut être même aussi une révision pour les autres classes du lycée. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est la probabilité. Lorsqu'on fait un sondage, on prend un échantillon, et il est lié aux statistiques aussi, hein, ce thème-là. Et on a, on a des fréquences. Par exemple, le nombre de personnes qui ne mangent pas de beurre par rapport, si on a 1000 personnes et on veut savoir le nombre de personnes qui ne mangent pas de beurre, bon, s'il y a 75 sur 100, ça fait 0,75. Donc voilà, la probabilité en fait, on lance par exemple si on prend un dé équilibré, et on veut savoir par exemple quelle est la probabilité d'avoir le chiffre 1. Donc la probabilité de chiffre 1, normalement lorsqu'on effectue, lorsqu'on lance le dé, on dit et on effectue une expérience aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire le hasard. Aléatoire, c'est-à-dire on peut avoir 1, 2, 3, 4. Donc, dans ce cas-là, on a des fréquences. À chaque fois qu'on lance, on peut tomber sur un d'un seul coup, mais sinon sur plusieurs fois. Et même pour arriver à... Lorsqu'on a un dé équilibré, il faut le lancer un nombre très très grand et récolter les informations pour avoir c'est-à-dire cette fréquence. Au bout d'un certain moment, on remarque que cette fréquence est proche de 0,3333. Bon, de 0,33, hein, parce que sinon... Donc ça veut dire un sixième à peu près. Donc, et nous, la probabilité exacte pour avoir 1, par exemple, lorsqu'on lance un dé, c'est un sixième. Alors, maintenant, donc c'est le hasard, la probabilité c'est le hasard. Lorsqu'on lance un dé, et on espère avoir le 1 comme face, c'est hasardeux. Ça peut tomber sur le premier coup, ou plutôt sur plusieurs lancers. Alors, petit b, lorsqu'on lance un dé bien équilibré, on peut avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc il y a des éventualités qu'on appelle des issues. Et l'univers, c'est-à-dire quand on a un dé, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sur 6, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est-à-dire tous les nombres qui sont sur ce dé, les chiffres qui sont sur ce dé. Alors ça c'est l'univers. Par contre, les possibilités, c'est 1, 2, 3, 4, on les appelle des issues. Alors petit c, on lance cette fois-ci 2 dés équilibrés de couleurs différentes, rouge et vert. Et on souhaite avoir la somme des deux chiffres obtenus égale à 9. C'est-à-dire lorsqu'on lance simultanément, c'est-à-dire d'un seul coup, les 2 dés, et on va voir, on souhaite avoir 9. La somme des deux chiffres égale 9. Donc on peut dire que c'est un événement, c'est une expérience aléatoire, et les résultats, c'est ce qu'on appelle un événement. Donc l'événement, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Alors j'ai fait un tableau là, puisqu'ils sont de couleurs différentes. Donc en fait, on a des couples, c'est-à-dire il y a un ordre. Le premier, on peut avoir 1, le deuxième 1, après j'ai fait ce tableau 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6. Donc l'événement 1, il contient 3 à 6, il contient
les possibilités 3 plus 6, 9. Donc on a donc l'événement, c'est ça. 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4. Dans le tableau, vous les voyez, hein, il y a ça, là, et là, et là. Donc on a 4 possibilités. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle les cas favorables. Et le nombre de cas possibles, c'est tous les couples obtenus. Donc c'est l'événement, hein, c'est les cas possibles, c'est pas l'univers, c'est le nombre des cas possibles. Donc c'est les cas, les cas de possibles. Donc tous les couples de l'univers. Alors maintenant on va passer. Deuxièmement, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Que j'ai noté ici, j'ai noté. Alors ça, c'est divisé, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, soit B, un événement, on note la probabilité. Alors la probabilité d'un événement, on le note avec P, entre parenthèses B. Exemple de l'exercice des 2D. On a P de A égale nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. On a 4 couples sur 36, parce qu'il y a 6 fois 6, ça fait 36 cas possibles. Donc on a un neuvième. Maintenant, vous regardez l'activité 1 que j'ai signalée en fin de la page. J'ai une activité et vous regardez le nombre de cas favorables à chaque fois sur le nombre de cas possibles. Dans le cas premier A, c'est avoir le nombre pair dont la route tourne et on veut le nombre de cas favorables. Il y en a des possibilités et on a 5 chiffres pairs, donc un demi. Un pair, ça serait un demi aussi, 5 parmi 10. Après, vous regardez pour P de C, P de D, P de E. Voilà, on passe maintenant. Alors, on passe à ce qu'on appelle les propriétés, troisième propriété. Quel que soit l'événement, la probabilité ne dépasse pas. Il est entre 0 et 1. Et si on a P1, P2, P3, P4 jusqu'à Pn, probabilité d'une expérience aléatoire, la somme des probabilités est égale à 1. Exemple, lorsqu'on lance un dé bien équilibré, on a la probabilité de chaque issue, c'est 1/6. Donc ça fait 1/6 plus 1/6 plus 1 jusqu'à 6/6 égale 1. Donc voilà, la somme des probabilités est égale à 1. Deuxième petit c, soit B un événement, on appelle l'événement contraire, c'est l'opposé, si vous voulez, de l'événement B. Donc, on va voir quelques exemples. Alors, la somme de probabilité d'un événement et l'événement contraire, est égal à 1. On dit que les deux événements B, B1 et B bar avec une barre, ils sont disjoints, c'est-à-dire ils n'ont pas d'éléments en commun. Alors, exemple 1, soit l'événement, on tire une carte du roi dans un jeu de 32, et soit A, l'événement on tire entre là. Alors, quel est soit A, l'événement on tire une carte de roi dans un jeu de 32 cartes. Donc, quelle est la probabilité de l'événement? Alors, le nombre de cas favorables, si vous voulez, l'événement on tire une carte du roi
dans un jeu de 32 cartes, donc il y a un S ici, oui. Donc, voilà. Le nombre P de A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est 4 parmi 32 égale 1 huitième. Si on prend P de A bar, ça serait 1 moins 4 sur 32. C'est-à-dire P de A plus P de A bar égale 1. On trouve 7 huitièmes, 1 huitième plus 7 huitièmes égale 1. Voilà, maintenant on va passer à un autre cas, un autre exemple. Soit E, l'événement avoir au moins une carte de trèfle, au moins. Et j'ai souligné au moins. Parfois, quand on dit au moins, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Ben, dans ce cas, on passe par l'événement contraire, c'est beaucoup plus simple. Alors, l'événement, là, c'est simple. Hein. L'événement contraire de E, c'est E bar, ne pas avoir de trèfle. Or, ne pas avoir de trèfle, ben, c'est 24 sur 32. Parce qu'il y a 4 fois 8 égale 32. Chaque couleur, il a 8. Donc, on enlève une couleur, ça lui reste 24. Donc 1 moins 24 sur 32 égale 32 sur 32. Moins 24, on trouve un quart. Donc voilà pour l'événement contraire, on verra pour des exercices que je vais faire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà l'activité, vous avez la correction dans la page 2. Donc vous les regardez. Donc ce thème-là, il sera complété par des exercices la prochaine fois.